Bonjour à tous. Je me présente, Christina Nourry, directrice des communications à la ville de Plessisville. Merci à tous de vous être déplacés ici ce matin pour la conférence de presse annonçant la programmation du 26e Marathon de l'Espoir. Donc, j'invite sans plus tarder la présidente de l'organisme de l'œuvre du partage à venir prendre la parole, Mme Claudette Laliberté. Alors, bonjour à chacun et à chacune des personnes qui se sont déplacées, puis à celles qui nous entendent. Alors oui, 26e marathon, qui porte le nom marathon et qui est vraiment spectacle comme on le fait depuis 25 ans, depuis plus de 25 ans. Mais tout ce bel argent que vous allez nous donner, c'est donné à l'œuvre du partage, dont je suis la présidente. Mais c'est une belle équipe de 9 personnes qui, à chaque semaine durant l'année, redonne cet argent-là en bons d'alimentation pour les familles à faible revenu. Il faut vous dire que ça date de 1969 que ça a été commencé et on continue, ça continue tout le temps parce qu'il y a toujours des belles équipes de bénévoles qui travaillent pour ça. Alors, on a des généreux commanditaires, on a une équipe formidable pour le marathon, c'est des bénévoles dévoués depuis quelques mois déjà qui se préparent. Je veux vous dire aussi que des fois à Plessisville, c'est comme la petite ville, c'est comme l'endroit où il y a des services. Donc, c'est l'endroit où souvent se rencontrent le plus de personnes démunies. Ils se rassemblent, les loyers sont moins chers, les services sont prêts. Puis aussi le fait qu'il y a toutes sortes de misères aussi. C'est pas juste, il y en a, j'entends des fois, c'est un PS, il n'y a rien qu'à travailler, là. C'est pas ça la vraie misère, c'est pas juste ça la vraie misère. On rencontre, exemple, ça peut être une famille monoparentale avec de jeunes enfants qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça peut être aussi des jeunes qui tentent de se reprendre en main parce qu'ils n'ont pas fini le secondaire, parce qu'ils n'ont pas de formation. Donc, ils ont besoin d'un support, ils ont besoin d'aide. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille au salaire minimum, par exemple, ou passe à temps complet, 30 heures semaine maintenant, qui ne sont pas capables d'arriver non plus. Ça peut être quelqu'un qui est en attente de chômage. On a beaucoup aussi à Plessisville de personnes qui ont des problèmes de troubles cognitifs. C'est des personnes qui sont difficilement embauchables, donc qui dépendent aussi de l'aide sociale ou d'organismes comme le nôtre. Alors, moi, je compte beaucoup sur la grande générosité de Plessisville, mais aussi de la MRC de l'Érable. Cette année, tous les commerçants, les entreprises, sont sollicités, comme par les années passées, de donner. Et je peux vous dire que 98% de l'argent que vous nous remettez est redonné dans la région. On garde 2% pour nos frais d'administration, parce que tout ce qui se passe ici, c'est bénévole. Alors moi, j'ai dit, je fais juste un tout petit résumé. On aide l'année dernière, cette année, ça va être sensiblement la même chose. On a donné 520 certificats d'alimentation durant l'année pour un total de 43 000 $, ce qui représente à peu près 275 familles, 170 hommes, 150 femmes et 110 enfants. On y pense à nos jeunes dans ces groupes-là. On a donné aussi, on confectionne des paniers de Noël avec ORAP. On recueille les denrées dans les épiceries, les pharmacies, les écoles. On est bien conscient aussi que c'est les personnes qui donnent là aussi, on en demande beaucoup des fois, là. On a donné aussi, dans les organismes communautaires, d'autres organismes de Plessisville, des montants d'argent aussi pour de la nourriture. Et ça part d'une femme enceinte jusqu'à 65 ans. Alors, c'est les personnes que l'on aide. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à être très généreux, s'il vous plaît, comme d'habitude. Merci. Merci, Mme Laliberté. Je cède maintenant la parole à la coordonnatrice du 26e Marathon de l'Espoir, Mme Laurence Ménard. Un petit peu plus grande que Claudette pour ma part. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là pour le lancement de cette 26e édition du Marathon de l'Espoir.
je vais un peu surfer sur la vague que Claudette vient de produire en nous rappelant la pertinence du Marathon de l'Espoir dans notre communauté. Alors, il faut toujours se rappeler que le Marathon de l'Espoir, c'est la seule et unique levée de fonds pour l'œuvre du partage. Donc, l'œuvre du partage, les fonds qui sont redistribués dans la communauté dépendent entièrement de l'organisation du Marathon de l'Espoir. Alors, la pertinence, elle est là, c'est bien entendu. Puis cette année, bien, on est extrêmement fiers, extrêmement fébriles de vous présenter toutes les nouveautés qui vont être implantées cette année. En commençant, par exemple, par le nouvel emplacement dans lequel on se trouve présentement. Donc, le Marathon de l'Espoir va déménager ses pénates dans le carrefour de l'érable de Plessisville. Donc, on s'installe dans cette ambiance chaleureuse que nous offre le carrefour de l'érable et on en est très contents. Autre nouveauté cette année, on condense un peu l'horaire du marathon. Hein. On sait que c'est une période qui regorge en fait de festivités pour tous. Alors, pour pas être un casse-tête supplémentaire pour nos concitoyens, puis on écourte notre horaire. Donc, le marathon va se dérouler de 9h le matin à 17h en fin de journée. Alors, ce que ça va laisser la place, en fait, au spectacle, comme on est habitué de rencontrer au marathon. Le spectacle va en être d'autant plus enlevant. Mon collègue et ami Stéphane va venir nous en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. Je voulais aussi mentionner que la vidéodiffusion cette année va être disponible en direct sur 2 plateformes. D'une part, la télé communautaire, qui est un fier partenaire du marathon depuis de nombreuses années, et d'autre part, pour les 2.0, sur la page Facebook du marathon. Donc, dans un premier temps, on vous invite bien sûr à aller aimer la page du marathon pour pouvoir assister, si vous ne pouvez pas vous déplacer ici sur place au Carrefour de l'Érable. Donc, vous pourrez assister là, sur le web à la vidéodiffusion du marathon dans son intégralité. Il va toujours aussi y avoir, malgré le fait qu'on déménage dans des espaces un peu plus restreints, il va toujours y avoir une offre alimentaire sur place. Donc, vous pourrez toujours grignoter et manger là, sur place au Carrefour de l'Érable durant la journée du marathon. Alors, bien sûr, l'invitation est lancée à venir assister à tous ces beaux changements-là, de la façon que ça va s'articuler. Toute l'organisation, tout le comité organisateur du marathon est très fébrile de vous présenter le tout. Alors, c'est un rendez-vous. Et puis, sans plus tarder, bien, pour moi, c'est un honneur de vous présenter celui qui a généreusement accepté d'endosser la présidence d'honneur du Marathon de l'Espoir pour cette 26e édition. Donc, je vais l'inviter à venir prendre la parole de façon assez brève, M. Martin Lemoine. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Claudette. Merci à tous les... Moi, je trouve que je suis gâté, puis c'est un privilège d'avoir été choisi pour être le président d'honneur du Marathon de l'Espoir. Ça me permet de connaître plein de belles personnes qui sont impliquées, qui donnent de leur temps pour les plus démunis de notre société. Moi, je suis touché parce que je suis tellement gâté par la vie. Puis, j'ai beaucoup reçu. Puis, peut-être que je peux donner encore plus. Fait que c'est un privilège. Mais quand on pense que tous les sous qui vont être ramassés cette journée-là vont pour des besoins alimentaires, ça fait encore plus réaliser comment on est... en tout cas, comment on peut être gâté de bien vivre. Fait que j'espère que tout le monde... je suis certain que ça va être un événement très couru, qu'il va y avoir beaucoup de plaisir, puis qu'on va ramasser beaucoup de sous pour que ça continue, cette belle œuvre-là. Puis moi, Claudette, elle me disait 3 mots tantôt, là. Aider, donner, partager, c'est les 3 mots qui sont les porteurs de cette œuvre-là depuis des années. Puis que ça continue. Merci beaucoup, M. Lemoine, et on vous souhaite beaucoup de personnes à ce 26e Marathon d'Espoir.
Pour vous parler des nouveautés ajoutées à la programmation du 26e marathon, j'invite M. Stéphane Vigneault, responsable de la programmation. Alors, bonjour à tous. Juste avant de débuter, j'ai un petit court vidéo pour vous montrer en fait les artistes d'envergure qu'on a réussi à rejoindre dans la région afin de s'associer à nous pour venir faire une belle petite prestation au marathon. Je vais essayer de partir ça. Alors, vous aurez probablement reconnu Gaël Boucher, Sonia Bouchard, Sonia Yaya. Alors voilà, c'est notre affiche cette année. Transition un peu rapide. Mais si on ne pouvait pas travailler sur une programmation Marathon d'Espoir sans aller rejoindre nos artistes majeurs de la région. Donc je suis vraiment content. On a Gaël Boucher qui va venir faire un spectacle à partir de 13h. Venir faire environ une demi-heure ses compositions. C'est une bête de scène, on le voit un peu partout au Québec. Il fait des centaines de shows par année. Donc vraiment très content qu'ils prennent le temps de venir ici. Et Sonia Bouchard, Sonia Yaya qui va venir à 10h45 le matin environ, venir faire un spectacle pour enfants. Donc on a rejoint nos deux grands artistes. On voit en dessous le listing quasi complet des artistes qui vont être présents. On a 20 prestations prévues dans la journée du marathon, peut-être plus à venir, on est encore en petite négociation avec certains. Environ une centaine d'artistes qui vont passer sur notre scène. Je suis très content cette année d'avoir contribué à ça. On a essayé de rejoindre la jeunesse, énormément de jeunes secondaires, des gens qui ont fini il n'y a pas longtemps, qui vont venir se représenter sur scène. C'est des excellents artistes que vous allez avoir la chance de voir ici au marathon. On vous invite donc à venir assister à cette belle journée ici. Et bien sûr, vous pourrez suivre ça sur le web. En fait, c'est ça, la programmation est là, l'affiche, vous allez la voir partout, puis il y a des petits changements qui vont s'ajouter, mais pour l'instant, je pense qu'on est bien fiers de ce qu'on a réussi à réunir. Alors, merci à toi, Stéphane, de t'être joint à notre belle équipe. Donc, j'ai été invitée à conclure cette conférence. Alors, ce qu'il faut que vous vous rappeliez à la maison, l'offre alimentaire disponible sur place, l'ambiance conviviale qui vous attend, le spectacle. Ah oui, on me fait signe derrière la salle qu'il ne faut pas que j'oublie qu'il va y avoir aussi des consommations disponibles sur place. Hein. Donc, d'une part, des lunchs, mais aussi quelque chose pour vous abreuver. Soyez pas inquiets, vous allez tout avoir ça sur place. Alors, venez profiter du spectacle Haut en couleur qui vous attend la journée du 10 décembre. Donc, on m'a dit aussi de rappeler la date.
Je pense qu'on ne l'a pas assez fait au cours de la conférence. Le 10 décembre prochain, ici, au Carrefour de l'Érable, c'est vraiment un rendez-vous, puis venez nous rencontrer, la belle équipe que nous sommes, prendre part à ce grand événement qui est le Marathon de l'Espoir. Donc, merci, je vous souhaite une excellente journée à tous.